Il y a une petite question d'Anthony pour toi, William. Anthony disait justement par rapport au fait, moi ça c'est un peu plus avancé, on peut en répondre rapidement, mais là, vous l'avez vu, on parle un petit peu plus de comment se lancer et des stratégies un peu débutants. Mais Anthony demande comment toi tu fais en gros, quelle est ta stratégie pour faire, pour trouver des... Alors trouver, c'est pas vraiment tout ce que tu as fait, je crois, mais en gros pour avoir tes propres élèves en dehors de Prépi. C'est ce que demande Anthony. Là, je suis passé par plein de différentes phases, hein, que ce soit des pubs Facebook, d'une chaîne YouTube, des pages Facebook, de mes élèves qui me donnent de nouveaux élèves. Je t'avais raconté, j'ai eu cette chance d'avoir eu des élèves qui utilisaient la plateforme Storytelling. Et Ouais. apparemment, beaucoup d'élèves ont dit du bien de moi et le bouche à oreille a fait que j'ai eu beaucoup de nouveaux élèves qui m'ont contacté par Preply, mais directement via mon email professionnel. J'ai plein de trucs. Avant, je faisais des pubs Facebook. Maintenant, moins, ça marche beaucoup moins. Mais j'ai vraiment testé vraiment plein de trucs, hein. Et aujourd'hui, bah, D'accord. c'est juste du bouche à oreille au final parce que j'ai, je, je sais pas, je suis devenu un peu populaire dans le milieu. Ouais. J'ai l'impression. Il y a Laetitia qui dit que le DAFLE, c'est pour valider ses expériences, mais qu'elle est un peu déçue car les cours sont dans leur jus, les accompagnants ne répondent pas aux questions et aux difficultés. Il y a de l'entraide entre pairs, mais il n'y a pas de fil rouge pédagogique. Ah, c'est un peu le problème hein, des diplômes de FLE, hein. Moi, j'ai fait un master FLE en 2016, mais ouais, dans ces années-là. Et bon, j'ai eu des connaissances théoriques aussi, mais bon, c'est pas ce qui m'a aidé dans ma carrière de prof, encore une fois. Et comme je vous l'ai dit, l'accompagnement là que je vous propose aujourd'hui, avec donc déjà, vous pouvez réserver un appel pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Mais moi, je vais complètement à l'encontre de ça. Moi, je pense que je suis la seule personne aujourd'hui à proposer un accompagnement vraiment pratique pour complètement aller à l'antipode des diplômes de FLE, parce que c'est vraiment la voie classique. Tout le monde se dit, je suis obligé d'avoir ce fameux diplôme, ce fameux sésame pour être un prof valide, pour plus avoir le syndrome imposteur, etc. Mais 99% des profs qui ont le DAFLE se retrouvent après dans les élèves, se disent, oula, j'ai encore le syndrome imposteur. C'est pas parce que j'ai le DAFLE que je sais bien enseigner, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir qu'on voit jamais. Et nous, on veut vraiment être dans le pratique. C'est concrètement, voilà, comment on fait des cours, comment on est à l'aise, comment on prépare les cours, le non-verbal aussi, l'utilisation de l'anglais, l'utilisation des outils, quand on est sur algorithme aussi, comment savoir se vendre, faire un profil qui est optimisé. Tout ça, c'est des choses que vous apprendrez jamais. Et voilà, le but, c'est quand même que vous testiez le métier aussi, parce que je trouve ça quand même dommage d'avoir un diplôme pour au final bah, se rendre compte que vous n'êtes pas fait pour ça. Donc, il faut vraiment, je sais pas ce que tu en penses, William, mais moi, je trouve qu'il y a toujours un décalage en France entre le diplôme qu'on passe et la réalité du terrain après, en tout cas. Moi, bah déjà, dans les personnes avec lesquelles on travaille en ce moment, il y a deux, trois personnes qui font le DUFLE et ils se plaignent de la même chose. Ils disent simplement que c'est beaucoup de théorie, mais la théorie, c'est bien. Je dis pas le contraire. Moi, j'ai pas de diplôme de FLE, j'ai jamais fait de théorie, mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire quand même que j'ai réussi et c'est grâce à la pratique et non la théorie. Euh, et la théorie, je peux l'apprendre moi-même. On a tout, on a la chance d'avoir des livres, on a Internet, on a accès à tellement de choses. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas de diplôme. Moi, j'en ai pas et c'est pas pour ça que j'ai pas réussi. Enfin, maintenant, j'ai un diplôme, j'en ai passé un l'année dernière, mais c'était 5 ans après. Et maintenant, je suis un vrai prof certifié. Et encore, je suis prof certifié, mais pour le curriculum de Cambridge ou pour le baccalauréat international. Et pareil, le diplôme que j'ai fait pendant un an avec une université anglaise qui s'appelle le PGCE, c'est que de la théorie. C'est la théorie d'éducation. Ça m'a pas appris mon métier de prof de FLE, ça m'a appris à être, on peut être prof de n'importe quoi et puis faire ce diplôme. C'est-à-dire que c'est vraiment la théorie de l'éducation, l'inclusivité, comment s'occuper des élèves avec certains besoins, ce genre de choses. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de PGC, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo avec un ami à Et moi qui s'appelle Kevin, Kevin Obrod, ouais. Et ça me fait marrer en fait, parce que quelqu'un qui a eu pas mal de diplômes, il avait le PGC, il l'a eu en 2016 aussi, je crois. Et il n'a pas eu envie d'être enseignant, de devenir enseignant, parce que je pense qu'il a vu la réalité du terrain, en tout cas enseignant présentiel, où c'était très compliqué. Et au final, il fait un métier qui n'a rien à voir avec l'enseignement, quoi. Donc c'est voilà, pour montrer que le diplôme, en fait, il y a toujours un décalage entre bah, ce que vous apprenez, les études. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir un diplôme si vous voulez passer un doctorat. Mais si vous voulez être prof à succès et en faire carrière, c'est pas le truc qui va vraiment, voilà, qui va vraiment vous aider, malheureusement.
Mais bon, c'est toujours bien si vous voulez vraiment faire du présentiel ou par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui veulent s'expatrier en Amérique latine, par exemple, et qui, à un moment donné, veulent avoir un vrai contact dans la vraie vie. On peut faire ce qu'on appelle une approche hybride, c'est-à-dire quand même avoir un diplôme, faire quelques cours dans une école et enseigner en ligne à côté. C'est aussi possible. Tout est possible en tout cas, mais voilà. Il y a Anne Ruot, Anne qui dit qu'elle est en structuration de projet, qu'elle prépare ses courses PowerPoint grâce à moi. Écoute, n'hésite pas à en dire plus par rapport à ton projet, Anne. En tout cas, ça fait plaisir que si je t'aide à avancer par rapport à la préparation de cours, bah, c'est top. On a Est, salut à toi, qui dit juste en présentiel, c'est pas possible de bien gagner sa vie. Alors, en fait, moi j'en avais fait une vidéo par rapport à ça il y a quelques années de ça, et j'avais analysé en fait toutes les offres en présentiel, notamment sur le site fleu.fr. Je sais pas si tu le connais, William, ce site. C'est vraiment un site qui référence toutes les offres d'emploi dans Fleu, enfin beaucoup d'offres d'emploi. Et on s'était aperçu en fait que bah, les offres d'emploi étaient globalement très précaires, c'était beaucoup d'heures et c'était une rémunération qui n'était pas très intéressante. Et moi, j'en étais venu à la conclusion ultime, j'avais fait vraiment une analyse très complète, hein, je pourrais vous envoyer la vidéo, que ce qui est le plus intéressant, et de loin, c'était par rapport bien sûr au coût de la vie dans le pays, c'était la Chine. Et c'était en plus là où il y avait le plus d'offres d'emploi. Donc la Chine, c'est plus intéressant qu'ailleurs, parce que par rapport au coût de la vie, vous gagnez en fait l'équivalent d'un SMIC français, mais en Chine, vu que le coût de la vie est moins important là-bas qu'en France, bah, ça reste comme si vous gagniez à peu près 2 000 € en France, enfin dans certaines villes ou un peu plus de 2 000 €, donc ça reste correct. Par contre, le reste, évidemment, si vous allez dans des pays comme là où on est, William, Thaïlande, enseigner le FLE, là, si vous voulez gagner 500 € par mois, c'est très compliqué, quoi. Donc la plupart des endroits où vous allez être amené à enseigner le FLE, ça va être relativement précaire. On est dans du 500 €. Des fois, aller au mieux, pour 40 heures semaine, on peut monter à des 1 000 €, mais c'est pas dingue, quoi. Et en France, c'est pareil, hein. En France, il y a beaucoup de CDD, assez peu de CDI. Et même quand vous êtes en CDI, c'est du 1 400 € enfin, c'est du 1 400 € pour du plus de 40 heures semaine, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça que moi je conseille de commencer en ligne dès le départ, parce que quand vous êtes en ligne, non seulement vous avez cette liberté géographique et temporelle, mais en plus vous pouvez augmenter de tarif. Bah, toi, William, tu as 35 euros. Si tu avais dû passer par le présentiel, ça aurait mis, je pense, plus de temps d'arriver à ce résultat-là. Ou en tout cas, tu n'aurais même pas cette liberté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ferais du présentiel à un tarif dans un pays comme la Chine ou j'en sais rien, mais tu n'aurais pas eu cette liberté en plus géographique et temporelle qui est si importante, quoi. Ouais, j'ai fait un an de présentiel, hein. Après Ouais, mes études, j'étais dans une école publique taille où j'enseignais l'anglais à l'école primaire. Si je me rappelle bien, j'étais payé 30 000 bahts par mois. Je sais pas, ça fait 800 euros, je pense. ouais, ouais, un truc comme Et ça. on peut vivre, mais le problème, c'est qu'il y a aucun plan de carrière. C'est que le salaire ne bougera jamais, c'est toujours la même chose. Et c'était plus de la garderie. Le soir, je rentrais, j'étais pas heureux. J'avais 50 élèves dans ma classe qui couraient partout, qu'on n'avait rien à foutre. Et puis, il n'y avait pas la clim. C'était vraiment des conditions difficiles. Et après, j'ai quelques amis. C'est pour ça que j'ai fait le diplôme que j'ai fait. Parce que travailler dans une école internationale, par contre, il y a une carrière il y a vraiment beaucoup d'avantages et il y a le salaire qui augmente chaque année. Mais c'est quand même assez restreint pour rentrer là-dedans. Il faut quand même de l'expérience. C'est assez difficile, mais il y a des possibilités. Mais faut gérer les collègues, faut gérer les parents, faut gérer les élèves. Il y a énormément de responsabilités. C'est un autre métier. Moi, là où j'en suis maintenant avec mes cours en ligne, j'ai plus de préparation, tout est déjà préparé. J'allume mon PC, je donne les cours. En plus d'être en Thaïlande, j'ai pas besoin de faire le ménage, j'ai pas besoin de cuisiner, de faire les cours. Je vais au restaurant tous les jours. Donc, j'ai vraiment beaucoup de temps pour moi et j'ai une vie très 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 simple. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Et du coup, bah, c'est l'équilibre parfait. J'ai D'accord. beaucoup de temps pour moi, j'ai vraiment l'argent dont j'ai besoin pour bien vivre comme un roi, avoir une super chambre, une super situation. Et Ouais. voilà, quoi. En Thaïlande, surtout, tu es le roi, hein. Si tu atteins les 2 000 € en ligne, en Thaïlande, c'est génial, quoi. C'est top, hein. Là, il y a Anthony qui dit que les offres d'emploi pour enseigner le FLE en Thaïlande, par exemple, il a vu des offres en ce moment où on te demande un Master 2 et on te paye 35 000 bahts en euros. Je sais pas ce que ça doit faire, mais Ouais, ça me bah ouais, fait c'est pas 900 euros, quoi. C'est ce qu'on a vu, 900 c'est pas euros. Après, il dégueulasse. a pas mis le volume horaire, mais en général, quand vous faites ça, 35 000 bahts, c'est 40 heures semaine, quoi, très souvent. Ouais, Donc moi, ouais, c'est. effectivement, il vaut mieux enseigner avec ses propres tarifs
que rejoindre du présentiel, c'est évident. Alors Anthony, n'hésite pas à dire hein, si tu veux passer sur le live, parce que c'était super intéressant de discuter avec toi. Ça ferait trois personnes en Thaïlande, et on est là pour discuter, hein. D'ailleurs, s'il y a d'autres gens qui ont des questions à poser ou qui veulent se reconvertir, qui sont salariés aujourd'hui en France ou ailleurs, et voulaient un peu discuter avec nous sur Zoom, c'est fait pour ça. C'est aussi sympa de discuter de vive Ouais. voix. Je peux Sabrina, rebondir, je peux rebondir sur quelque chose qui est très important. ouais, C'est ouais, que, du coup, j'ai travaillé dans une école publique thaï. Déjà, mhm, du lundi au vendredi, on doit rester dans l'école. Ils nous obligent à faire plein de trucs. Il y a vraiment aucune structure, il n'y a aucun sens. La logique thaï est inexistante. Et en plus, on a souvent des week-ends où on doit être là. Ils nous préviennent au dernier moment. ouais, Pour eux, c'est normal. On est un peu comme leurs esclaves. Même s'ils sont souriants, c'est une super culture. Mais ça n'a rien à voir avec la France. Et des fois, ça rend fou. Et par exemple, s'ils ont quelque chose à dire, ils vont pas vous faire face, ils vont vous envoyer un petit texto, genre, oh, t'es viré, reviens pas demain, ce genre de choses. Et j'ai vu ça 10 000 fois. C'est vraiment assez spécial. c'est Ça clair. peut être bien quand on veut se lancer, quand on arrive en Thaïlande et qu'on doit trouver quelque chose très vite, mais après, il va falloir vite, 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 vite changer. Moi, j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse autre chose. Sinon, j'allais pas progresser dans la vie. Et surtout, beaucoup de C'est sûr, frustration. c'est sûr, ouais, c'est sûr.